Le pouvoir du pardon radical. Troisième partie. Les hypothèses en détail. Chapitre 15. Pour développer sa foi. Les hypothèses listées dans le chapitre 2 ont été brièvement expliquées pour vous en donner un aperçu afin que vous puissiez comprendre la théorie du pardon total. Maintenant, je voudrais examiner plus en profondeur toutes les hypothèses à la base du pardon total que je n'ai jusqu'ici pas détaillées de manière globale. J'espère que cela vous aidera à vous sentir à l'aise avec ces hypothèses, même si vous ne les acceptez pas totalement. Rappelez-vous, toutes les théories sont fondées sur des hypothèses, mais les hypothèses n'ont pas toutes de preuves de leur validité. Cela est notamment vrai lorsque l'on a affaire avec des théories et des hypothèses liées à la nature de la réalité et aux questions de l'ordre spirituel. Il est intéressant de remarquer que la science et le mysticisme en sont arrivés à un nouveau niveau de consensus concernant la nature de la réalité et autres questions de l'ordre spirituel qui, jusqu'à présent, semblaient hors de portée de la science. Depuis des siècles, les mystiques hindous déclarent qu'ils sont en possession d'une connaissance directe de ces vérités universelles dont ils disent qu'ils les ont reçues grâce à 40 ans de méditation dans les grottes himalayennes. En utilisant des méthodes scientifiques rigoureuses et des constructions théoriques, les scientifiques en sont récemment arrivés aux mêmes vérités ou, devrons-nous dire, ont fait des hypothèses similaires. On peut désormais dire en toute quiétude que la physique quantique démontre réellement les vérités que connaissent les mystiques depuis des siècles. Il est extraordinaire d'assister au mélange de ces deux approches distinctes et de pouvoir en arriver à des vérités. La science et la spiritualité se sont enfin associées. Et ces scientifiques sont devenus des mystiques modernes. Cependant, malgré tout le progrès que nous avons réalisé, nous devons continuer de garder à l'esprit, en toute humilité, que ces hypothèses, de par leur nature même, ne représentent pas l'entière vérité. Le grand mystère concernant le fonctionnement de l'univers et le but supérieur de la vie humaine semble toujours demeurer au-delà de la compréhension purement mortelle, et il semble que les hypothèses que nous faisons sont simplement des approximations de ce qui pourrait être la vérité. Sur cette base, par conséquent, les hypothèses suivantes sont données en tant que fondamentaux du pardon total. Hypothèse. Contrairement à la plupart des pensées religieuses occidentales, nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle occasionnelle. En réalité, nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Il ne s'agit pas que l'enjeu de mots
Cela représente un changement fondamental de notre pensée concernant qui nous sommes et notre relation avec Dieu. Au lieu de penser que nous sommes déchus et séparés de Dieu, cette hypothèse suggère que nous sommes toujours très reliés à tout ce qui est et que la vie dans un corps physique n'est qu'un interlude temporaire ayant pour but d'apprendre et d'équilibrer l'énergie. Elle suggère également que Dieu vit en chacun d'entre nous plutôt que là-haut, mettant ainsi en valeur notre nature duelle d'homme et d'esprit. Le vainqueur du prix Pulitzer, Ernest Becker, a expliqué cela par une phrase très haute en couleur. L'homme est un Dieu qui chiait ou qui chie. Il existe une force phénoménale dans l'idée que nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Cela représente une menace directe envers l'ego qui est constitué d'un amas de croyances qui nous convainc que nous sommes séparés de Dieu et que nous sommes soumis à son courroux pour avoir commis le péché originel de la séparation. En fait, si nous ne sommes pas du tout séparés, mais totalement reliés, l'ego cesse d'exister. Hypothèse. Nous avons des corps physiques qui meurent, mais nous sommes immortels. Depuis des siècles, les philosophes débattent de la conception de l'âme. Cette discussion a même commencé avant Platon et Socrate. Tous deux ayant beaucoup à dire sur l'âme, mais restant très en désaccord sur le sujet. Aujourd'hui, le débat continue sans grand consensus. Cependant, dans notre discussion, l'âme est définie comme cette partie de nous-mêmes qui est pure conscience reliée au plus grand océan de la conscience qui forme tout ce qui est. Mais afin de s'incarner, l'âme se dote de caractéristiques individuelles qui peuvent être comparées à une gouttelette de ce même océan ou à une petite partie de la substance divine. Puisque nous faisons tous partie de l'océan de tout ce qui est, nous avons toujours existé en tant qu'âme. L'âme n'a ni commencement ni fin, elle existe hors du temps et de l'espace et elle est immortelle. Durant notre incarnation, l'âme nous maintient reliés au monde de la vérité divine et à tout ce qui est. Et elle est responsable de notre évolution spirituelle. Une fois que l'âme s'incarne, elle s'attache à la fois à un corps et à une personnalité qui, ensemble, représentent une personne ou identité. Nous créons cela pour nous-mêmes en fonction de notre conception de nous-mêmes, que nous présentons au monde dans son ensemble. Ainsi, notre âme devient l'objet des stress de l'expérience humaine et peut même devenir malade. Un grand nombre des maladies actuelles, telles que le cancer, commencent par une grande maladie de l'âme. Les chamans
parle aujourd'hui de fractures et d'éclatement de l'âme. Certains morceaux sont en fait laissés derrière nous et perdus dans des événements du passé, notamment des traumatismes. Une grande partie du travail du guérison du chaman tourne autour de l'idée de réparation de l'âme. Le fait que l'âme s'incarne juste une fois ou de multiples fois est un débat qui a traversé les époques et de nombreuses églises et religions ne considèrent même pas cette idée de nos jours. Cependant, les religions orientales ont toujours inclus la réincarnation parmi leurs croyances spirituelles. Je ne considère pas la réincarnation comme un thème central du pardon total et le fait que vous y croyez ou non n'a pas de conséquences. Cela n'a pas d'effet sur l'efficacité du pardon total. Cela demeure une question du choix personnel. Si lisez directement la prochaine hypothèse. En ce qui me concerne, je ne suis attachée ni à l'une ni à l'autre de ces idées. Bien qu'il semble y avoir des preuves soutenant l'idée de réincarnation, notamment dans les très nombreux écrits disponibles sur les expériences aux frontières de la mort. Ces récits sont tellement similaires dans leur contenu et dans leur qualité qu'il est difficile de les refuser. Des milliards de personnes ont rapporté des expériences similaires et ont affiché la même certitude que ce qu'elles avaient vu était bien réel. Les effets que les expériences aux frontières de la mort, NDE, ont sur notre vie sont plus ou moins identiques également. Si l'on considère de la même source, il apparaît que non seulement nos âmes s'incarnent de nombreuses fois, mais aussi qu'elles ne viennent pas seules dans cette expérience de la vie physique. Des recherches sur les vies passées semblent suggérer que notre âme continue de revenir encore et encore avec d'autres membres de notre groupe d'âmes afin de résoudre des déséquilibres karmiques particuliers. Au cours de notre voyage vers la plénitude, nous créons des déséquilibres énergétiques qui doivent être réparés. Ces déséquilibres sont appelés karma. Par exemple, si nous abusons d'une personne et que nous la trompons, il nous faudra à un moment ou à un autre être trompé pour rééquilibrer l'énergie. Il ne s'agit pas d'une expérience morale. Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir tort ou raison. Comme nous l'avons déjà remarqué, l'univers est neutre. Cela se produit simplement pour équilibrer l'énergie et est dicté par la loi de cause et d'effet, qui affirme que pour chaque action, il doit y avoir une réaction égale. Voir chapitre 9. Les personnes avec lesquelles nous jouons et les jeux auxquels nous jouons avec elles ne consistent ainsi que à rééquilibrer l'énergie. Notre âme guérit et redevient entière chaque fois que nous équilibrons les énergies karmiques. Ainsi,
chaque incarnation contribue à la guérison de notre âme. Soit dit en passant, puisque le temps n'existe pas dans le monde de la vérité divine, toutes nos incarnations se produisent simultanément. Lorsque nous guérissons dans une vie, nous guérissons en même temps toutes les autres incarnations. L'utilisation du pardon total dans notre vie est par conséquent d'une très grande valeur pour l'âme, car il vient guérir toutes les autres incarnations en même temps qu'il guérit l'incarnation présente. Imaginez le karma collectif qui a été équilibré lorsque Nelson Mandela a pardonné à toute une génération de Blancs en Afrique du Sud leur mauvais traitement des Noirs. De même, imaginez le karma collectif qui reste à équilibrer en Amérique concernant la traite des esclaves et des Amérindiennes. Notre âme nous pousse toujours vers la guérison et continue de créer des situations qui nous offrent l'occasion d'équilibrer l'énergie karmique. Cependant, si cette guérison n'est pas accomplie au niveau de la vérité divine, nous avons tendance à recréer le déséquilibre à travers un cycle fondé sur le ressentiment et la vengeance et en maintenant en place la conscience de victime. Cela continue de faire tourner la roue du karma encore et encore. Le pardon total est l'un des meilleurs moyens d'arrêter la roue, car il stoppe ce cycle. Cela étant dit, si le concept de réincarnation vous pose problème, ignorez-le simplement. Cela ne fait pas de différence. Hypothèse. Bien que notre corps et nos sangs nous disent que nous sommes des individus séparés, nous sommes en vérité tous un. Nous vibrons tous individuellement comme partie d'un tout unique. Nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas notre ego. Nous ne sommes ni notre personnalité, ni les rôles que nous jouons au quotidien. En croyant que nous sommes cela, nous renforçons encore plus notre croyance à la séparation. Si l'on s'accroche à cette croyance, il nous est impossible de nous rappeler qui nous sommes réellement. Une âme individuelle créée en tant que partie de Dieu et existant en unité avec Dieu. Hypothèse. Lorsque toutes nos âmes faisaient un avec Dieu, nous avons émis une pensée selon laquelle la séparation était possible. Nous avons été piégés dans cette pensée qui est devenue l'illusion ou le rêve que nous vivons maintenant. Il s'agit bien d'un rêve car la séparation ne s'est pas réellement produite. Nous le pensions simplement, et cette pensée a donné naissance au système de croyances que nous appelons l'ego. À une époque, nous embrassions complètement tout ce qui est Dieu. Nous étions sans forme, immuables, immortels et ne connaissons que l'amour. Puis nous avons eu une pensée, nous nous sommes demandé ce que cela nous ferait si nous devions descendre dans la réalité physique et faire l'expérience des énergies opposées, telles que la forme, le changement, la séparation, la peur, la mort, la limitation et la dualité.
Pendant un temps, nous avons joué avec cette idée, pensant toujours que nous pourrions nous soustraire à l'expérience à tout moment, jusqu'à décider de passer à l'action. Nous ne nous sommes pas sentis en danger. Par conséquent, la décision fut prise et nous avons diminué notre vibration énergétique pour condenser notre énergie dans la forme physique. Au cours de ce processus, nous avons oublié notre lien au divin et avons imaginé que nous nous étions réellement séparés de Dieu et qu'il n'y avait pas de chemin de retour vers tout ce qui est. Ce rêve est devenu très réel pour nous et nous avons par la suite évolué avec un sentiment extrême de culpabilité pour avoir commis le péché originel de séparation de Dieu. Nous avons eu peur que Dieu n'exerce son courroux entre nous pour avoir fait cela. Cette croyance forte dans le péché, la culpabilité et la peur est devenue l'ego qui est devenu tellement puissant dans notre vie qu'il a créé dans notre mental un monde dominé par la peur. La peur et non l'amour est toujours une force motrice de notre monde. Bien que nous ayons tendance à le personnifier, l'ego n'est pas une entité en soi. Il ne représente pas non plus notre personnalité. L'ego représente un ensemble de croyances profondes qui nous maintient tout à fait convaincus de notre séparation de Dieu. La force extrême exercée par les croyances subconscientes via les dynamiques de culpabilité et peur, répression et projection crée l'apparence que l'ego vit en nous. L'ego nous bloque dans le monde de l'humanité et nous maintient endormis, inconscients, rêvant que nous nous sommes séparés de Dieu. Hypothèse. Lorsque nous avons décidé de faire l'expérience de l'incarnation physique, Dieu nous a donné un libre choix total de vivre cette expérience de n'importe quelle manière et de retrouver par nous-mêmes le chemin du retour vers tout ce qui est. Le libre arbitre est honoré au plus haut degré. Contrairement à ce que l'ego voudrait que nous croyions, Dieu n'était pas en colère contre nous parce que nous avons joué avec l'idée de séparation. Dieu nous donne tout ce que nous voulons et choisissons sans jugement. Chaque fois que nous demandons de l'aide par la prière et le pardon total, l'appel trouve toujours sa réponse. Hypothèse. La vie n'est pas un événement aléatoire. Elle est délibérée et se déroule en fonction du plan divin, en nous donnant des opportunités de faire des choix et de prendre des décisions à chaque moment. Du point de vue du monde de l'humanité, il pourrait sembler que nous arrivions sur cette planète par accident biologique. Notre seule signification réside dans le fait que nos parents ont fait l'amour et ont amorcé une chaîne d'événements biologiques appelée grossesse et naissance. Nous pouvons
aussi avoir le sentiment que la seule façon de maîtriser l'expérience de la vie est d'apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement du monde et de développer des compétences nous permettant de contrôler autant que possible les circonstances apparemment aléatoires de notre vie. Plus nous atteignons la maîtrise des circonstances difficiles de notre vie, meilleure notre vie semble devenir. L'opposé est vrai lorsque nous considérons le monde de la vérité divine. Depuis sa perspective, notre arrivée sur la planète représente un choix délibéré, programmé et conscient. Ce plan inclut la sélection des personnes qui nous serviront de parents. De plus, les événements en apparence fortuits de notre vie sont attribués au déroulement d'un plan divin décidé par avance et totalement délibéré dans le but de favoriser notre évolution spirituelle. Plus nous nous abandonnons au déroulement de ce plan sans essayer de le contrôler, plus nous ressentons de paix. À première vue, cela ressemble à un point de vue fataliste. Cependant, il ne s'agit pas que de destin. En vérité, le plan divin permet beaucoup de créativité, de flexibilité et continue d'honorer le principe de libre arbitre. Nous continuons de co-créer avec l'esprit des circonstances de notre vie et sans exception d'obtenir exactement ce que nous voulons. La mesure dans laquelle nous résistons à jugeons ce que nous recevons détermine notre attitude à vivre la vie comme une expérience douloureuse ou joyeuse. Par ailleurs, la maîtrise de l'expérience de la vie se fonde sur notre attitude à entrer de plein pied dans la vie et avoir confiance dans le fait que nous sommes totalement pris en charge et soutenus quel que soit le moment et les circonstances. Le pardon total nous amène dans cette direction. Hypothèse. La réalité physique est une illusion créée par nos 5 sens. La matière consiste en des champs d'énergie interconnectés qui vibrent à différentes fréquences. La plupart des gens ont du mal à saisir l'idée selon laquelle notre réalité physique est une illusion créée par nos sens. Ken Carey confirme la difficulté que nous avons à appréhender ce concept. Dans son livre, un ouvrage reçu en canalisation, les âmes parlant à travers lui font une observation intéressante. Elles disent que lorsqu'elles sont entrées dans le corps de Carey et qu'elles ont fait l'expérience de tous ces sens, elles étaient tout simplement stupéfaites. Ce n'est qu'alors qu'elles ont compris pourquoi les êtres humains ressentaient que le monde physique était réel. Nos sens
crée une illusion tellement convaincante que même ces âmes désincarnées peuvent saisir pourquoi nous avons de grandes difficultés à nous en sortir. En effet, il est difficile de se rappeler que le monde physique est simplement une illusion. Cependant, nous commençons à avancer dans une direction qui favorise ce souvenir. Récemment, les scientifiques ont commencé à parler du corps humain en termes de continuum mental-corps. De telles terminologies nous donnent le sentiment que nos corps sont en fait plus que des cellules, des molécules et des atomes. La science de l'énergie nous dit qu'en réalité, nos corps sont des condensations denses de champs énergétiques interconnectés et que, à la manière d'un hologramme, toute la matière est constituée d'énergie vibrant selon certains modèles. Les hologrammes sont ces images en apparence réelles et en 3 dimensions créées par des rayons laissés. Les physiciens quantiques ont théorisé que l'univers entier est un hologramme et que tout ce qui le constitue, y compris chacun d'entre nous, est également un hologramme. Oui, on habite tous dans le jeu. Certains champs énergétiques vibrent à des fréquences qui leur permettent d'être observés et mesurés. On peut leur attribuer des qualités physiques comme le poids, le volume, la dureté et la fluidité. C'est comme un jeu vidéo parfait. L'on donne à ces schémas énergétiques des noms tels que bois, acier, cuir ou whisky. Tout ce qui est physique représente simplement de l'énergie vibrant à une fréquence que nous pouvons détecter grâce à nos 5 sens. Pourtant, ce concept nous semble étrange. Nous avons développé une telle foi dans la capacité de nos 5 sens à détecter le monde physique qui nous entoure qu'il est difficile d'imaginer que notre corps est constitué de plus de choses que ce que nous pouvons voir et ressentir. Cependant, de manière très réelle, le monde physique est une illusion créée par nos sens. Considérez pendant quelques instants l'une de ces poutres métalliques soutenant un bâtiment. Elle a l'air suffisamment solide et nos sens du toucher et de la vue nous disent qu'elle est solide, forte et lourde. Toutefois, nous savons également que cette poutre est entièrement composée d'atomes et de plus que chaque atome est composé d'un noyau de protons et de neutrons autour duquel tournent un ou plusieurs électrons à ultra haute vitesse. Pour avoir une idée de la relation spatiale entre le noyau et l'électron, imaginez un ballon de basket posé au milieu d'un stade de football. Maintenant, imaginez un objet de la taille d'une balle de golf
en orbite autour du ballon de basket à plusieurs milliards de kilomètres par heure et décrivant un cercle ayant un diamètre aussi large que le stade. Cela vous donne à peu près une idée de la différence de taille dont nous parlons entre un électron et un noyau et de l'immense espace qui les sépare. Nous pouvons déduire de cela qu'un atome est composé d'environ 99,99% d'espace, puisque la matière est entièrement composée d'atomes. Elle doit être composée de 99,99% d'espace. Ainsi, la poutre métallique mentionnée ci-dessus est formée de 99,99% d'espace. Vous êtes également constitué de 99,99% d'espace. La poutre semble si dense pour la même raison qu'un ventilateur électrique, lorsqu'il tourne, semble solide. Lorsque ce type de ventilateur ne tourne pas, vous pouvez voir l'espace entre les pales et vous pouvez mettre votre main entre ces espaces. Lorsque les pales tournent très vite, vous ne pouvez plus voir les espaces. De plus, si vous essayez de passer votre main entre les pales, celles-ci ont l'air d'être un mur impénétrable, comme les pales d'un ventilateur. Comme les pales d'un ventilateur, toute partie d'un matériau physique comprend une masse d'électrons tournant si rapidement qu'ils apparaissent solides à nos sens. Si les électrons de la poutre soutenant le bâtiment devaient s'arrêter de tourner, la poutre disparaît en un instant. Si tous les autres électrons autour d'elle s'arrêtaient également de tourner, nous pourrions imaginer que tout le bâtiment disparaîtrait. Il ne resterait aucun débris, pas de poussière, rien. Un spectateur aurait l'impression que le bâtiment s'est tout simplement évaporé ou qu'il a disparu. La matière est simplement une vibration, rien de plus ni de moins. Nos sens sont calibrés en fonction de ces vibrations et notre mental les convertit en matière. Cela paraît étrange, mais c'est la réalité. Hypothèse. Nous avons des corps subtils en plus de notre corps physique. Le corps physique vibre à la fréquence de la matière, le monde de l'humanité, tandis que les deux corps subtils les plus élevés parmi les cinq vibrent plus tandis que les deux corps subtils les plus élevés parmi les cinq vibrent plus près de la fréquence de l'âme, le monde de la vérité divine. Je crois que ce n'est plus une hypothèse déjà, parce que le corps éthéré était prouvé par les scientifiques. Donc c'est l'information un peu vieille déjà. En plus des os et de la chair, notre corps physique est constitué de
schémas énergétiques que nous ne pouvons ni voir ni mesurer. On les appelle corps subtils ou champs subtils. Ils vibrent à des fréquences d'un ou de 2 à 2 octaves plus haut que le corps condensé dans la matière et sont hors de portée de nos sens et de la plupart des instruments de détection. Il y a le corps éthérique. Voilà, le corps éthérique, je crois, ça a été prouvé déjà qu'il existe scientifiquement. Le corps éthérique est porteur du modèle énergétique du corps. Il assure la continuité des schémas, des harmonies et des disharmonies dans le corps, tandis que celui-ci se renouvelle constamment. Notre corps n'est pas le même qu'il y a un an, car pas une seule des cellules qui existent dans notre corps n'est âgée de plus d'un an. Le corps éthérique interagit avec votre code génétique et contient la mémoire de qui vous êtes, la forme de votre nez, votre taille, quels sont vos préjugés, ce que vous aimez manger, vos forces, faiblesses, schémas de maladie, etc. Le corps émotionnel. Le corps émotionnel vibre à une octave au-dessus du corps éthérique, également connu sous le nom de corps astral. Il se diffuse dans le champ éthérique et dans les champs bioénergétiques du corps physique et se manifeste dans le corps sous forme de sentiments. Une émotion constitue une pensée attachée à un sentiment qui a habituellement pour résultat une réponse ou une action physique. Lorsque l'énergie s'écoule librement du champ émotionnel à travers le champ éthérique et le corps physique, tout fonctionne à merveille. Lorsque nous restreignons notre énergie émotionnelle par le refoulement ou la répression, nous créons des blocages énergétiques à la fois dans notre champ éthérique et dans notre champ émotionnel, ainsi que dans notre corps physique. Le changement de perception nécessaire pour pardonner ne peut pas se produire si la colère et le ressentiment sont maintenus dans le corps émotionnel. Toute énergie bloquée dans le corps émotionnel doit être d'abord nettoyée. Le corps mental. Ce champ gouverne notre fonctionnement intellectuel et est responsable de la mémoire, de la pensée rationnelle, des pensées concrètes et ainsi de suite. Bien sûr, il y a des scientifiques qui maintiennent toujours que la pensée et les autres formes de traitement mental peuvent être expliquées en termes de biochimie cérébrale. Il est suffisant de dire que les scientifiques qui suivent la logique de la physique quantique croient que le mental va au-delà du cerveau et même au-delà du corps. Ils croient que le cerveau et le mental interagissent par hologramme et que chaque cellule contient un modèle du tout. De nombreux chercheurs croient que la mémoire réside sous forme holographique devant un champ énergétique se trouvant au-delà du corps. Nous avons continuellement des preuves de cela dans les suites
des opérations de greffe d'organes. Une histoire célèbre concerne un homme qui a reçu une greffe du foie. Quelques mois après l'opération, il a commencé à avoir un rêve récurrent qui n'avait pas de sens pour lui. Après quelques recherches, il a découvert que la personne qui avait fait don de son foie avait fait le même rêve pendant de nombreuses années. La mémoire de ce rêve était apparemment incrustée dans la structure cellulaire du foie. Le corps causal ou chambre institutionnelle. À une octave au-dessus se trouve le corps que nous pourrions appeler notre âme, notre moi supérieur ou notre connexion au monde de la vérité divine, également appelé corps causal. Celui-ci est un pont avec les dimensions spirituelles. Tandis que le champ mental gère les idées et les formes de pensée au niveau concret, ce champ les gère au niveau conceptuel, abstrait, iconique et symbolique. Il gère l'essence, l'institution et la connaissance directe. Le corps causal s'étend au-delà de l'individu et pénètre le mental collectif, appelé par Jung inconscient collectif, un mental unique auquel nous nous relions tous individuellement et auquel nous avons accès. L'idée que les corps subtils augmentent en harmonique n'est nullement nouvelle. Elle a été incluse dans de nombreuses grandes traditions spirituelles de par le monde entier, notamment en Orient. Hypothèse. L'énergie universelle en tant que force de vie et conscience est dirigée dans notre corps par l'intermédiaire du système des chakras. Les 3 premiers chakras sont alignés avec le monde de l'humanité, tandis que du 4e au 8e chakra, l'alignement est plus proche du monde de la vérité divine. En plus de l'océan d'énergie qui contient nos corps subtils de vibrations différentes, nous autres êtres humains possédons un système de centres énergétiques qui s'alignent verticalement dans nos corps. On les appelle chakras, roues d'énergie en sanskrit, car ils sont comme des vortex d'énergie en rotation. Les chakras agissent comme des transformateurs. Ils prennent l'énergie ou force de vie, prana, chi, énergie christique qui nous vient de l'univers et la baisse à des fréquences qui peuvent être utilisées par les processus biomoléculaires et cellulaires du corps physique. Les chakras représentent également les endroits où chacun de nos corps subtils est relié avec le corps physique, créant ainsi différents niveaux de conscience dans notre être. Ils gèrent nos expériences, pensées et sentiments quotidiens et sont également porteurs de données à long terme liées à l'histoire personnelle et tribale, aux schémas de pensée établis depuis longtemps et aux archétypes. Les 3 premiers chakras possèdent des niveaux de conscience vibrant aux fréquences les plus basses, les fréquences les plus basses de la chaîne
existentiels et sont ancrés dans le monde de l'humanité. Ils sont porteurs de l'énergie de l'archétype de la victime. Le pardon total est le seul type de pardon possible concernant la conscience des 3 premiers chakras. La conscience qui vient à travers les 5e, 6e, 7e et 8e chakras est plus susceptible de s'aligner avec des énergies en provenance du monde de la vérité divine, tandis que le 4e chakra, celui du cœur, crée le lien entre le monde de l'humanité et le monde de la vérité divine. De plus, chaque chakra est associé à une grande endocrine et correspond à une connexion nerveuse particulière dans la même région du corps. Chacun a également une couleur et un son qui lui sont associés et chacun alimente un endroit particulier du corps. Les chakras servent également de banque de données et de processus d'information associés aux parties du corps auxquelles ils sont rattachés, ainsi que fonctions qui sont les leurs. Le premier chakra, racine, est porteur de données liées à l'ancrage à la terre-mère et aux questions de confiance basique, de sécurité et de volonté de vivre. Ce chakra est alimenté par la conscience tribale ou sociale. Le deuxième chakra, sacré, est porteur de données liées à la créativité, l'énergie sexuelle, l'argent et la culpabilité. Ce chakra, comme le premier, est alimenté par la conscience tribale ou sociale. Le troisième chakra, plexus solaire, est porteur de données liées au pouvoir et au contrôle, aux relations sociales et familiales et à la trahison et à la colère. Ce chakra est également dirigé par la conscience tribale ou sociale. Le quatrième chakra, cœur, est porteur de données concernant les affaires de cœur, les relations, l'amour, le don de soi et la compassion. Il s'agit du premier chakra qui donne de l'énergie à l'individualité et à l'autodétermination et qui est indépendant de la conscience du groupe social. Le cinquième chakra, gorge, est porteur de données concernant l'expression ou la non-expression de choses concernant le pouvoir personnel, la volonté individuelle et l'exception créatrice. Il est dirigé par la conscience individuelle par opposition à la conscience de groupe. Le sixième chakra, troisième œil, est porteur de données relatives à la conscience intuitive, la clairvoyance et la volonté de connaître la vérité. Dans ce cas, la vérité fait référence à une connaissance non définie par la conscience de groupe, mais directement par l'expérience individuelle de la conscience cosmique. Le septième chakra, couronne, est porteur de données concernant la conscience spirituelle et la connexion à la source. Le huitième chakra, qui se situe au-dessus de la tête, représente notre contrat ou accord pour notre incarnation et contient notre mission de vie. Bien que le système des chakras soit central dans les traditions médicales orientales, il ne retient pas du tout l'attention de la science
médicale occidentale et l'on n'accorde généralement que peu de reconnaissance en Occident à son importance capitale pour notre santé, notre bien-être spirituel et notre fréquence vibratoire. En réalité, les chakras sont cruciaux. Lorsque ces centres d'énergie deviennent déséquilibrés, comme cela arrive lorsque nous sommes émus ou traumatisés par exemple, leur rotation s'inverse, devient très erratique et dans certains cas, les chakras se ferment presque entièrement. La colère, le ressentiment et les blessures personnelles auront tendance à fermer les chakras du cœur et le chakra de la gorge. La culpabilité et le manque de confiance affaibliront le chakra sacré et ainsi de suite. Les effets de ces déséquilibres énergétiques seront ressentis sous forme de léthargie, malaise général, faible besoin sexuel, incapacité à dire sa vérité et beaucoup d'autres symptômes pour lesquels aucune cause médicale ne peut être avancée. Cependant, si les chakras restent déséquilibrés pendant longtemps, il est inévitable qu'un effet se manifestera tôt ou tard sous forme de maladie dans le corps physique. Comme nous l'avons remarqué dans les corps subtils, la maladie commence pratiquement toujours dans les champs énergétiques, ce qui inclut les chakras, et se déplace dans le corps physique, apparaissant finalement sous forme de maladie ou de détérioration physique. Heureusement, les chakras peuvent être équilibrés assez facilement. Il existe des praticiens qui sont suffisamment sensibles pour ressentir l'énergie de chaque chakra et qui ont des techniques pour les rééquilibrer. La plupart des médecins énergétiques tels que l'acupuncture, l'homéopathie, l'aromathérapie et de nombreux autres agissent directement sur les chakras et les rééquilibrent. Pour une explication détaillée du lien entre notre évolution et les chakras, vous pouvez vous référer à Anatomie de l'esprit de Caroline Myss, j'ai lu 2004.